Bonjour, donc aujourd'hui on va voir en fait le CSS. Donc c'est le premier cours de CSS, donc on va y aller doucement. CSS veut dire Cascading Style Sheet. En fait, ce sont des feuilles de style en cascade. Alors ça permet de mettre en forme en fait le HTML. D'accord, on a vu le HTML dans la capsule d'avant. Il y a tout un thème sur le HTML, donc y revenir éventuellement. Et le CSS va compléter la notion de HTML qui est assez limitée, on va dire ça. Elle est assez limitée au niveau de la mise en forme. Donc le CSS a été développé pour mettre en forme donc le HTML. On a vu que le HTML était un langage balise, c'est-à-dire que c'est un langage qui permet, il y a des balises, soit ouvrantes, fermantes, soit orphelines, avec le BR notamment ici, on a une balise orpheline, BR, et sinon, dès qu'on commence une balise, elle est ouvrante et ou fermante. D'accord. C'est les bases du HTML. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc là ici, le code que j'ai repris le code du TP sur le HTML. On va voir très peu de choses là-dessus. Au début, en tout cas, on va essayer de mettre en forme le début du CV de façon très très simple et surtout pour voir le positionnement du CSS par rapport au HTML. Donc en fait ici, donc on a vu qu'on travaille avec PSPad toujours. Ça c'est le code qui permet de voir ce que vous avez vu à l'écran. On peut aussi le voir avec ici prévisualiser le HTML. On a ici la prévisualisation, c'est exactement la même chose, d'accord. Voilà, ça permet d'être un peu plus rapide au niveau de la présentation. Alors il y a trois méthodes, trois façons de mettre en place le CSS. Premièrement, on peut aller directement dans la balise. Par exemple ici, si je fais P ici, et je fais espace, et je fais style, égal, et je mets deux guillemets. Et là, je mets mon style, color, 2 points, RED. Alors bien sûr, il y a une syntaxe au niveau du CSS, et on la verra petit à petit. Je sauvegarde, ici, je mets à jour, et on voit ici, là, que la couleur a été mise en rouge. Ok, donc en fait, ça c'est la première façon. La problématique, c'est qu'on a un P ici. Alors, on a un P, on a différents P ici. Enfin, on a déjà un ici. Et alors, ce P-là, il va falloir donc, comment dirais-je, le mettre ici et ici. Je vais vous expliquer ça juste après, mais c'est pas grave. Donc, on le met juste là et normalement, il devrait marcher. À part que, on remet ici. Ça ne fonctionne pas. Le deuxième paragraphe, en fait, n'est pas mis en rouge. En fait, il faudrait le refaire ici avec un P style égal et pareil color de point red. Si on veut que tous les paragraphes soient rouges, d'accord. Et là, dans ce cas-là, on peut le faire ici aussi. On voit bien que mes coordonnées sont elles en rouge aussi. Donc c'est très embêtant de faire ça parce que pour travailler, c'est très fastidieux. On répète plusieurs fois la même chose. On peut se rater. Chaque fois, on court après les styles, etc. Donc on va enlever ce style-là. Je vais remettre le P en début. Vous allez voir pourquoi après. Je le fais de suite ici. Je le mets juste après le center. Donc on a P, center, etc., etc. Donc on va remettre ici. Voilà. C'est une petite mise au point que je fais parce que c'est très très important pour après. Voilà. Là, c'était la première façon de mettre le style en place. La deuxième façon, ça va être de le déclarer. Voilà, je prends le style color red. Je vais l'enlever ici, d'accord. Et je vais le déclarer en fait dans le head ici. Voilà, on a ici l'entête. Alors avant ou après le title, peu importe, ça c'est pas un problème. Donc on commence ici avec une balise qui s'appelle style et une balise qui s'appelle slash style. Bien sûr, elle est fermante. Voilà, donc ici, voilà. Donc ici, entre style et slash style, on va mettre notre style P. Donc au P, et on va le... Alors moi je vais entrer parce que sûrement ça se colle après, voilà au niveau de la syntaxe. Et on met les accolades. Et on peut mettre ici une tabulation, color, ici. Et on met color, 2 points, red, point virgule. Voilà, voilà la syntaxe que l'on va mettre en place. Alors on met ce qu'on veut mettre en place au niveau du style. Qu'est-ce qu'on veut toucher pour le style, d'accord. Là, ça va être la balise P. Donc, elle est comprise entre les deux parenthèses. Et ici, il y a le style. On peut même augmenter
le style avec le font family, avec le font size. On va le voir et plus en détail dans les prochaines capsules. Là, c'est juste pour savoir où on peut le mettre. Donc ici, on est toujours dans le programme HTML, d'accord? Et au lieu d'être dans la balise P unique, on est dans les balises P. Alors, on va vérifier tout ça. Et c'est pour ça qu'après c'est intéressant. On voit bien qu'ici, j'ai fait une mise à jour de la page. Et en fait, on voit que mes coordonnées ne sont pas mises à jour. Ici, bah, c'est pas très mal de ma part parce que j'ai fermé la... J'ai fermé... donc c'était la page CV SS, CSS. Voilà. Je vais la mettre en petit. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que la balise P ici est mal placée. Je vais la replacer ici. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, en fait. Mais bon, ce n'était pas le cas. Et on va la mettre à l'intérieur. En fait, il y a un ordre d'exécution de balise. Il part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il va utiliser la balise P et le center. Et si on le met à l'extérieur, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, on va faire CTRL S. Et on va voir, même dans le HTML prévisualisé, que là, mes coordonnées, du coup, voilà, il y a mes coordonnées, etc. Mes réseaux sociaux, alors mes réseaux sociaux, si je mets au lieu de H3 ici, P et ici, /P, d'ailleurs il y a une erreur là, donc on va enlever le P, hein, d'accord, c'est pas la peine, CTRL S, et normalement ça devrait aussi, on voit bien, mes coordonnées, mes réseaux sociaux ne sont pas, donc center, voilà, ça le fait pas. Parce que, oui, petite, c'était exactement ce qu'il fallait pas faire. Vous voyez que on peut se tromper en live, en direct. En fait, on peut se tromper dans la mise en disposition. Ici. Et voilà, mes réseaux sociaux sont... On l'a mis une seule fois. On voit bien qu'on a mis une seule fois le style en haut, dans Head, dans l'entête. Et il se répercute à chaque fois qu'on l'appelle. Vous voyez aussi que, j'ai pas été attentif, mais l'emplacement de la balise va permettre l'application ou la non-application, en fait, du style. Ça, c'est très important. Donc là, on est sur la deuxième utilisation, en fait, de, comment dirais-je, des feuilles du style. La troisième, comment dirais-je, utilisation, c'est de créer un fichier. Bon, moi, il est déjà créé, mais on peut le créer différemment, en fait. On peut le créer, donc, ici, donc on enlève le style, ici, d'accord? Et on va créer un fichier, ici, mettons fichier, nouveau fichier, ici. Là, j'ai CSS, ça tombe bien, ok. Donc là, ok. Alors, on voit que pour le CSS, les commentaires, ils le disent de suite, vous voyez, c'est / étoile, étoile, /. D'accord? Quand vous me mettez un commentaire, en fait, / étoile, étoile, /. Et après, vous placez au milieu, commentaire. CSS. Voilà. Là, c'est clair. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire l'histoire de ma balise P. D'accord? Je fais P ici. Après, je fais pareil là. Toujours mes parenthèses, mes accolades, pardon, c'est pas des parenthèses, c'est des accolades. Et color, 2 points, c'est point virgule, 2 points red, et le point virgule derrière qui va me dire, en fait, c'est ça comment dirais-je, tabulation. Et c'est ça, en fait, la syntaxe que l'on va utiliser. Donc, il y a la balise, après, il y a les accolades, et après, il y a ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc après, on peut mettre plusieurs choses en place, d'accord? On peut mettre le font family Arial ou le font size 30px. Par exemple, on fait font size, mais ça on le verra plus avec. Font size, ici, ok, 2 points, 30px. Alors on verra ça en détail après. Alors c'est bien beau, 2 minutes, 30px. Après, oui, si on veut sauvegarder ici, on va le mettre dans HTML1, c'est ça. Donc on va marquer style 2-CV. Alors je mets exprès de pas le même nom qu'on met d'habituellement. Si les gens mettent style.css. Ben moi j'ai changé pour montrer qu'on peut l'appeler absolument comme on veut. Style2.css, CV, pardon, style2cv.css, il est marqué ici. Ça veut dire que moi, dans mon ici, alors je vais revenir parce que du coup j'ai plein de ici. Voilà. Ici, je vais être obligé de le mettre
Donc je refais. Ici, il n'y a plus de CSS, hein, d'accord, on est d'accord. Et ici, il va falloir que je mette une ligne supplémentaire pour le déclarer. Donc pour l'appeler, pour le lier, en fait, le fichier CSS, qu'on puisse le lier. Il est où style 2? Il est là. Donc style CV, on va le fermer. Ok. Fermer. J'ai oublié de faire ça. Fermer. Ok. Donc là, on a bien notre fichier CSS et on a notre fichier HTML. Donc ici, on va ouvrir la balise. On va l'appeler link. C'est une balise link, donc un lien, d'accord. Rel, le type, donc on va égal ici. Ici, ça va être style sheet. Ici. Et le lien, c'est href. On l'a vu déjà le href hein, avec le HTML. Href, ici. Alors, style, alors moi c'est style 2-cv.css. Voilà. Et normalement là, on va appliquer ici, ça devrait fonctionner. On voit bien que tout a été modifié. Pourtant, il n'y a aucun style qui est dans la... Ici, il n'y a pas de balise de style, etc., etc. Rien, tout est transparent, il n'y a que du HTML. On a séparé le style, on a mis 30 px, on peut mettre ici 10 px. Alors, c'est pixels, hein. Donc ici, et lorsqu'on voit ici, contrôle, c'est pas ici, c'est sur l'autre, bien sûr, forcément, HTML. On voit bien que c'est 10 pixels ici, voilà, parce que j'ai changé le style, voilà. Pardon, dans la feuille de style. Voilà, pour aujourd'hui, on a vu en fait les trois possibilités. Donc, vous voyez que là, on peut mettre plusieurs paramètres. Alors, ça peut être le color, le font family, Arial, ou alors un font family cursive, par exemple. Un font family ici, on fait un font ici, family. Font family, 2 points. Cursive, point virgule. Ok. Et là, on voit, peu importe l'ordre, il va nous le mettre en place. Décidément, oui, je ne peux pas exécuter, il faut que je sois sur la page HTML. On le met en cursive et on va le mettre non pas en... De toute façon, ça fait exactement la même chose ici. Si je... Voilà, on est en cursif, donc on a changé la police et on va remettre ici, mettons 20 px. On verra ça en détail après pour le font size, etc. Pour la mise à jour de la police de caractère, on verra dans une prochaine capsule, en détail. C'est plus facile. Là, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, on a la cursive qui est là, elle est rouge et elle est, comment dirais-je, ouais, bon, elle est centrée, mais surtout, elle est de 20 pixels. Ok. Alors, à quoi ça sert? Ben, en fait, souvent, pourquoi séparer le code CSS du code HTML? Parce qu'en fait, souvent, maintenant, on ne travaille pas sur un site de façon, on va dire, individuelle. On travaille sur un site de façon collective. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font une partie front, il y en a qui font une partie back, et plusieurs parties, même le front, donc le HTML, plusieurs personnes travaillent sur le même site. Et alors, s'est développé, en fait, une notion très importante qui est, je vais vous la faire apparaître ici, voilà, ça va arriver, qui est en fait la notion de, je vais y arriver à la prendre et à la mettre en place, voilà, la notion de charte graphique. Alors la charte graphique, ça permet d'avoir un site homogène. Et ce site, en fait, il n'y a pas une page qui est rose fluo et une page qui est en fait toute noire, dark, etc. Tout le site a le même style, on va dire, appliqué au tout le site. C'est qu'à le dire. Donc pour cela, il faut un fichier commun. Et donc ce fichier commun, il y a des personnes qui vont travailler dessus. Et quand on fera une balise H1, H2, H3, etc., si je fais par exemple ici, sur ma valise, ici, là je rajoute ici, pour finir, je fais H2, donc je fais slash 2, 3, 4 et slash encore. Ici, donc balise H2. On a une balise H2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait H2. On verra après qu'il y a d'autres façons de faire encore des balises. Ici, voilà.
Et on peut faire un color sur le color. On va faire la tabulation. Color de point blue. Point virgule. Et on fait un font size. Font. Font size de point. On va le faire à 18. Ok, moi même 25. Point virgule. Voilà, donc là on a fait une balise blue. Et on va faire un background. Background. Ici, background color. Deux points yellow. Point virgule. Là, c'est la balise H2. Donc, on devrait voir normalement à chaque fois qu'on applique sur la balise H2. Alors là, il n'y a pas le cas parce que je crois que je l'utilise pas. Donc, mon P ici, center P, mes coordonnées, etc., etc. Voilà, ici, au lieu de mettre un P ici, je l'avais remplacé tout à l'heure. H2. Et ici, slash H2. Voilà, je le remplace ici dans les réseaux sociaux. On voit bien mes réseaux sociaux ici, donc elle est bien. Donc voilà. Et donc cette charte graphique permettra à tous les gens qui développent des pages web, je peux développer une autre page web, du moins que je fais la même, comment dirais-je, le même appel au même fichier. En fait, ça va faire appel. Donc en fait, on peut ici, fichier, nouveau fichier HTML, pour finir, pour bien démontrer. HTML ici, ok. On va pas se casser la tête, on va faire juste, on va récupérer ici les informations link pour pas les retaper, pour aller un peu plus vite. CTRL C. Je le mets dans mon nouveau fichier, d'ailleurs qui n'est pas encore nommé. CTRL V. Ici, donc on met la balise. Alors, elle n'est pas dans body, excuse-moi. Donc CTRL Z. Là, on peut le mettre après le title éventuellement. C'est pas grave, CTRL V. Ici, link, machin truc. On est dans le head. On va le mettre en tabulation. Ça, c'est très important. Et slash head body. Ici, on va mettre en tabulation. Ici, un H2. Ici, présentation. Seconde page, d'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose de différent. C'est simplement pour vous montrer, pardon, ici, slash H2. Et on a simplement ça. Donc on contrôle S. Alors là, on va noter cette seconde page. HTML. Donc ici, on voit bien que présentation seconde page. D'accord? Donc on voit bien que la présentation ici, elle est bien identique à la présentation ici. Mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué le style H2. Si j'avais appliqué le style P, on vient ici. Ici, vous allez avoir H2, je mets P. Non, HP, c'est autre chose. P et ici slash P. CTRL S. Et je vois que, bon, on peut le faire ici. Présentation page, d'accord, mais il n'y a pas le fond parce qu'on est en red, on est en plus petit. Il est où le, voilà, ici. En color red, file size et font family cursive. Mais là, on n'est pas, on est en blue, etc. Et on peut mettre ici, même ici, pour voir la différence, font family. Font family, 2 points, Arial. Alors, bon, on verra ça plus tard, mais on peut mettre plusieurs types de font family en fait. Donc là, on le met en Arial exprès pour bien sentir la différence. Ici, donc, on est en P. On voit bien ici que même la police de caractère est un petit peu spéciale. Et ici, on va revenir en H2. Et ici, en slash H2. CTRL S. Et là, du coup, on verra que c'est applicable. Voilà. Et on est en Arial. Alors que l'autre, on n'est pas en Arial. On est en cursive. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Au niveau du CSS, c'est juste pour vous montrer les possibilités que l'on a de placer les balises CSS et le style CSS. Nous, dans les prochaines capsules, on va travailler toujours dans un fichier séparé de manière à avoir des bonnes habitudes de travail. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine capsule.